Le carburant est devenu la magie. La magie. Jusqu'à les Camerounais bagarrent. Regardez. Regardez comment les Camerounais sont en train de parler. Pour le carburant, un pays comme le Cameroun. Mesdames et messieurs, c'est votre El Pitino Monumental Phénomène de Fingon Tralala. Des fois, tu ne veux pas parler, mais tu te dis, à un moment donné, trop c'est trop. Je me demande des fois, qu'est-ce qu'on a fait pour mériter tout ça. Il m'arrive des jours où je veux me fâcher rien que le fait que je sois Camerounais. Mais après un moment, je me dis, pourquoi tu vas te fâcher finalement? Sois heureux d'être Camerounais parce que c'est un pays béni. C'est un pays que Dieu a tellement aimé et que Dieu aime tant. Le problème des Camerounais, ce sont des Camerounais eux-mêmes. Certains Camerounais prônent tellement pour la haine, pour la division, que tu te poses la question, pourquoi? Certains Camerounais préfèrent fonctionner dans le tribalisme. Du moment où si toi, tu n'appartiens pas à telle tribu, il y a des endroits où, quel qu'en soit le talent que tu as, tu ne vas jamais prester. Si tu n'appartiens pas à telle tribu, il y a des endroits où jamais on ne va t'appeler. Même chez certaines films, selon eux, des vraies sommes d'argent, il faut donner à ceux-là qui viennent d'ailleurs. Il ne faut pas donner à ceux-là qui sont Camerounais, quel qu'en soit le talent qu'ils ont. Quand je regarde le taux de mortalité, il y a nos axes lourds. Je me dis, Seigneur, ça va changer quand? Ça va s'arrêter quand? Il y a du bruit quand une célébrité meurt sur l'axe. Mais je vous rassure, les gens meurent sur l'axe lourd tous les jours à cause de la mauvaise état de nos routes. Ça ne dit rien à personne. Ça ne dit rien à personne. Tout est mystifié chez nous. Tout est mystifié. C'est-à-dire, tout c'est un mystère. Il y a certains opérateurs économiques quand tu regardes le fonctionnement, tu te dis je ne sais pas, ou bien on a tellement rendu l'artiste au Cameroun misérable et miséreux que on se dit que l'artiste ne mérite pas certaines choses. Quand je vois comment est-ce que des artistes congolais font des pleins, je dis bien pleins, dans des salles mythiques comme You Arena ou encore Stade de France. Quand je vois des artistes nigérians font des pleins parce que c'est ceux-là qu'on a l'habitude d'inviter le plus souvent chez nous et donner des grosses sommes d'argent. Je me dis pourquoi est-ce que chez des Camerounais, c'est impossible. Il y a combien de Camerounais en France? Le nombre de Camerounais qui est en France peuvent remplir 3 stades de France. 3. Mais programmer, même si c'est qui? Le système Manu Dibango, Stade de France, c'est un Camerounais. Ils ne viendront pas. Ah, il fait quoi? Ils chantent quoi? Parce qu'ils sont toujours en train de dénigrer, ils sont toujours en train de tailler, je ne sais pas. Vous ne citez que ceci. Qu'est-ce que petit pays peut encore chanter? Vous ne pas faire le plein du stade de Japon.
ou bien le stade de Banda. Qu'est-ce que l'équipe pense devrait encore chanter pour ne pas faire le plein de You Arena en France? Il y en a plein comme ça que je peux citer. Les Bendeka. Mais quand quelqu'un est mort, vous êtes les champions des RIP. Si les RIP étaient les farotages, c'est que les Camerounais te rendent milliardaire à ta mort. C'est-à-dire rien que les RIP, ouais, notre légende. On devient légende au Cameroun quand on est mort. Pourquoi vous reconnaissez toujours la valeur de quelqu'un quand il est mort? Moi, je parle à certains Camerounais. Le Cameroun, c'est-à-dire, c'est un pays où tu ne comprends pas. La lumière, c'est un mystère. La connexion Internet, c'est un mystère. Ils ont tellement mis une stratégie qu'ils ont utilisé les Camerounais. Il y a ceux à qui on donne à manger pour combattre les autres qui revendiquent ou bien qui se plaignent. Non. Quand tu apportes une idée, quand tu essaies de dire telle chose, ce sont tes propres frères qui vont aller avec des profils. Tu es qui? Tu es quoi? Machin. Alors que nous vivons la même situation. Les gars, à un moment donné, ayez une dignité, non, mon frère. À un moment donné, soyons sincères. À un moment donné, je voudrais profiter de cette occasion pour faire un big up aux vrais blogueurs qui sont sur la toile. Parce que tout le monde est devenu blogueur aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont abandonné leur champ d'activité pour venir s'infiltrer dans le monde des blogueurs. C'est-à-dire qu'ils sont là pour ne prôner que pour la haine. Pour insulter, dénigrer. Tu veux parler, on dit non, je suis blogueur. Je suis blogueuse. D'autres qui viennent se transformer en blogueuse pour chercher que le mariage. Ils sont sur la table, mais n'apportent rien pour développer. Rien. En ce moment, le carburant est devenu la magie. La magie. Jusqu'à les Camerounais bagarrent. Regardez. Regardez comment les Camerounais sont en train de parler pour le carburant. Un pays comme le Cameroun. Ça va s'arrêter quand? Ça va s'arrêter quand? Ça va s'arrêter quand? La lumière, un mystère. Il y a des quartiers au Cameroun que parfois la lumière passe, ça revient après une semaine. Au Cameroun, à Douala, à Yaoundé. Je ne parle pas des villages, hein. Je ne parle pas de certains villes. Capitale économique, capitale politique. Il y a des coins où la lumière passe, ça revient après une semaine. Quand la lumière revient, c'est comme si les Lions ont gagné la Coupe du Monde. Aïe, la lumière est venue, la lumière est venue. Est-ce qu'on a, papa, nous sommes en quête. Ouais. J'ai même voulu fuir, à un moment donné, j'ai même voulu moi fuir. C'est-à-dire, mais quand je vois que ceux qui ont fui, je vois encore le grand feu du jonglage qu'il y a ici, et dit, hey, État, je vais faire avec. Mais je sais, une chose est sûre, ça va peut-être tarder, mais un jour ou l'autre, les choses changeront. Parce que nul n'est éternel. Un jour, ça va changer. Je crois. Dans mon métier, les vrais méritants vont vraiment mériter ce qu'ils méritent. Pareil pour chaque métier. Ceux-là qui occupent certaines places qui n'est pas le leur vont les leur. Wanda. Hey yo, un petit monument au phénomène of Hingon. Ce qui est bien est bien. Ce qui est bien doit être partagé. Alors, dames et messieurs, si le bonheur toque à ta porte, qu'est-ce que tu fais? Ouvre la porte et laisse le bonheur entrer.
Je voudrais dire à tous les Africains, pas seulement même aux Européens, même aux Américains, que sachez que désormais à Washington DC, oui, aux USA, il y a cette agence qui s'appelle Trucking Group. Trucking Group, c'est cette agence-là que à $30, quelle qu'en soit la difficulté que tu as à la maison, si c'est la plomberie, si c'est l'électricité, quelle qu'en soit la difficulté que tu as à la maison, que de te casser la tête, que de réfléchir, te dire que je vais, donc les pannes à domicile, où tu te trouves en train de vouloir dépenser $2000, $3000, à $30 seulement de souscription. Oh, wow. Trucking Group te gère la situation et tout revient à la norme. Ce n'est pas le bonheur, ce n'est pas la magie, ce n'est pas comme ça que le bonheur doit être partagé. Sincèrement, à une certaine époque, on avait l'impression que les apôtres, dont les Abraham, les Moïse, quand ils sont partis, ils devaient réapparaître. Mais ils sont revenus en une autre personne. Trucking Group, je sens que toi, ça doit être Abraham, soit Moïse. Car ce que tu décides de faire pour les Africains, ou bien ce que tu fais pour les Africains, c'est le Lamboni Pepe Nyaboasoni. Alors, mesdames et messieurs, ne vous fatiguez plus si vous êtes aux États-Unis. Quel qu'en soit le point dans lequel vous êtes aux États-Unis, quel qu'en soit l'État où vous trouvez, si vous avez une situation à la maison, électricité, plomberie et autres, tout ce que vous pouvez vous imaginer, à domicile, Trucking Group est là pour vous. C'est cette petite agence qui est née et qui a décidé, fait en 2 minutes, ce que vous avez pensé que c'était le miracle. Trucking Group, you are the best, you are the best, you are the best.